Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je prie en ce matin du jeudi 22 septembre 2022. Jeudi 22 septembre 2022, que le Seigneur vous fasse la grâce, qu'il vous donne la force, qu'il vous donne sa faveur au nom de Jésus. Nous sommes dans le cadre de notre pain quotidien et le thème du mois, c'est le perfectionnement des saints. Cette semaine, le Seigneur nous accompagne pas à pas à découvrir les 5 ministères qui ont été couronnés pour le perfectionnement des saints. Et aujourd'hui, nous étudions le thème « Le bon pasteur ». Et pour ce faire, nous allons méditer dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 34, le verset 1 à 16. Nous allons faire une lecture méthodique appuyée de cette partie que le Seigneur nous donne, cette bonne portion de la parole, ce gros morceau que le Seigneur nous donne aujourd'hui. Et par la grâce du Seigneur, nous allons commenter quelques lignes. Père, nous te bénissons, nous te disons merci pour ta grâce. Merci de faire en sorte, ô Jésus-Christ de Nazareth, qu'à ta parole seulement, à la lecture de ta parole seulement, nos esprits s'ouvrent. Nos esprits s'ouvrent, Seigneur, pour nos vies. Nos esprits s'ouvrent pour nos rôles en tant que frères, en tant que pasteurs, en tant que parents, en tant que cousins, en tant que collègues, en tant qu'amis. Seigneur, merci pour ta grâce en ce matin. Au nom de Jésus. Ézéchiel, chapitre 34, versets 1 à 16. Nous lisons la parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissaient eux-mêmes. Les pasteurs ne devraient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse. Vous vous êtes vêtus avec la laine. Vous avez tué ce qui était gras. Vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pensé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles sont devenues la proie des esprits méchants. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs et elles sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci, nul ne les cherche. C'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie des bêtes des champs, faute de pasteurs, parce que mes pasteurs ne prenaient aucun souci de mes brebis et qu'ils se paissaient eux-mêmes et ne faisaient point prêtre mes brebis. À cause de cela, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. À cause de cela, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux au pasteur. Voici, j'en veux au pasteur. Je reprendrai mes brebis d'entre les mains. Je ne laisserai plus prêtre mes brebis et ils ne se prêteront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche et elles ne seront plus
pour eux une proie. Je délivrerai mes brebis de leur bouche et elles ne seront plus pour eux une proie. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je reçois moi-même de mes brebis et j'en ferai la revue. Comme un pasteur inspecte le troupeau quand il est au milieu de ses brebis et passe. Ainsi, je ferai la revue de mes brebis et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. Je les retirerai d'entre les peuples, je les rassemblerai des diverses contrées et je les ramènerai dans leur pays. Je les ferai paître sur la montagne d'Israël, le long des ruisseaux et dans les lieux habités du pays. Je les ferai prêtres dans le bon pâturage. Et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Là, elles reposeront dans un agréable asile et elles auront de grands pâturages sur la montagne d'Israël. C'est moi qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer, dit l'Éternel, le Seigneur. Je chercherai celle qui était perdue, je ramènerai celle qui était égarée, je penserai celle qui est blessée, je fortifierai celle qui est malade, mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses, je veux les paître avec justice. Bien-aimés, ce matin, la parole d'Éternel sonne, elle tonne dans nos esprits. Elle parle à tout le monde. Elle parle à nous tous. Regardez ce que Dieu a donné comme responsabilité aux bergers. Il a dit de leur donner un lieu de repos. Il a dit de les soigner quand elles sont malades. Il a dit de les accompagner dans le chemin de leur destinée en les faisant paître. Il a dit de les inspecter pour voir si elles n'ont pas de bobos. Il a dit d'être présent pour elles. Bien aimé, le pasteur, ce n'est pas seulement que celui que Dieu a ordonné dans l'église, mais c'est vous tous, bien-aimés, frères et sœurs. Je vous le dis en vérité. Vous êtes pasteur quand Dieu vous donne un ami. Vous êtes pasteur quand Dieu vous donne un frère. Vous êtes pasteur quand Dieu vous donne une épouse. Vous êtes pasteur quand Dieu vous donne un enfant. Et au-delà de toutes ces choses, à Rehoboth, Dieu nous a donné aussi cette onction pastorale. De fait, chacun d'entre nous, les gardiens de nos frères. Mais bien aimé, écoutez ce que Dieu dit. Écoutez ce que l'Esprit dit à l'Église aujourd'hui. Il dit que certains pasteurs, parmi nous, certaines personnes qui devaient garder, qui devaient protéger, qui devaient prendre soin des frères et sœurs, qui devaient les laver, qui devaient les vêtir, qui devaient les faire grandir à la maturité, on finit par mettre ces brebis-là dans leur bouche. Bien-aimé, ton frère ne peut pas être dans ta bouche. Tu ne peux pas être tout le temps en train de critiquer ton frère. Tu ne peux pas être tout le temps en train de l'accuser, de le blâmer, de lui donner des paroles méchantes. Bien-aimé, es-tu pasteur ou es-tu en train de dévorer comme un loup les brebis que Dieu dispose de sa maison? Il dit, c'est moi qui les ferai paître. Même si tu penses que tu dois les accompagner, même si tu penses que tu dois être dur, même si tu penses que tu dois être inspiré pour leur vie. Bien-aimé, Jésus dit, c'est moi qui les ferai paître. Souvent, il faut se souvenir que ce ne sont pas tes brebis, ce ne sont pas tes vies, ce ne sont pas tes enfants, ce n'est pas ton bien. C'est le bien de l'Éternel. Et il faut en prendre soin comme un bon pasteur. Dieu a confiance en toi, bien-aimé, pour que tu prennes soin de ce trésor. As-tu conscience du prix d'une âme? As-tu conscience du prix d'une âme? Frères et sœurs, soyons attentifs, faisons attention à notre manière de parler, à notre manière de traiter. Comme des bergers, comme des pasteurs, nous avons fini par prendre des bâtons à frapper au lieu de montrer le chemin. Le bâton que Dieu te donne en tant que pasteur, en tant que responsable, en tant que bien-aimé, en tant que frère et soeur, ce n'est pas pour frapper la bébé, mais c'est pour indiquer le chemin. C'est pour indiquer le chemin. C'est pour indiquer le chemin. Tu ne peux pas, par tes paroles, par ton caractère, par ton comportement, en train de briser, en train de frapper, en train de détruire le pâturage de l'Éternel. Le Seigneur dit, je t'en veux, j'en veux à toi, parce que si les brebis sont blessées, parce que si les brebis sont apeurées, parce que si les brebis sont dispersées,
baisser, c'est à cause de ta bouche, c'est à cause de tes yeux, c'est à cause de tes actions. Bien-aimé, il faut se remettre en cause. Si dans ton couple ça ne va pas, c'est à cause de ta bouche, c'est à cause de tes yeux. Si avec tes enfants, il n'y a pas de relation, c'est à cause de ta bouche, à cause de ton comportement. Bien-aimé, si dans ton couple ça ne va pas, c'est à cause de ta bouche, c'est à cause de ton comportement. Bien-aimé, oui, nous sommes des bergers. Dieu nous a remis la houlette et le bâton et la colle d'huile. Mais nous devons, avec l'Esprit de l'Éternel, apprendre à être de vrais pasteurs. Il dit, j'arracherai mes brebis de votre bouche. Fermez vos bouches souvent sur la vie de vos frères. Tout ce que vous devez faire quand vous devez ouvrir la bouche, c'est d'aller en intercession. Priez pour que le Seigneur encore agisse pour eux. Priez encore pour que le Saint-Esprit agisse pour eux. Ce n'est pas à vous la rétribution, ni la vengeance, ni la réprimande. Vous, tout ce que vous devez faire, c'est de chanter comme le bon berger. Voici le chemin d'aller encourager, d'être rassembleur. Le Seigneur prépare pour notre communauté quelque chose de grand. Bien-aimé, veux-tu détruire ce que le Seigneur est en train de construire? Veux-tu être celui qui chasse ce que le Seigneur est en train d'amener? Veux-tu être celui qui est la pierre d'achoppement au bien-aimé? Pasteur de Rehoboth, membre de Rehoboth, pensons à avoir le cœur de berger, à paître, à paître, à paître. Aujourd'hui comme action, si par vos paroles, par vos bouches, vous avez fini par détruire la vie d'une brebis, envoyez-lui un message. Demandez pardon. Vous savez, l'élévation spirituelle, c'est aussi apprendre à descendre. Celui qui s'humilie devant l'Éternel sera élevé. J'en veux au pasteur. J'en veux au pasteur. J'en veux au pasteur. Bien-aimé, que le Seigneur n'ait rien à te reprocher dans ton service. Je prie au nom de Jésus comme un pasteur, que tu sois ce lieu de repos, ce lieu d'accueil qui donne envie. Toutes les personnes qui sont perdues, fatiguées, chargées, trouveront en toi un asile, une maison, une retraite, une main de compassion. Bénédiction. Le pasteur, c'est lui en qui Dieu a mis sa confiance pour garder, pour protéger ses enfants. Le plus beau héritage de Dieu, ce sont tous ces âmes qui sont rachetées et sauvées. Et Dieu a confiance en une personne pour les conserver jusqu'au retour de son Fils Jésus. Dieu a confiance et il met sa confiance en quelqu'un pour les rassembler à un endroit pour qu'ils puissent être un lieu, une zone de bénédiction. Le pasteur reçoit la couronne du Seigneur dans ce service-là qui est un service de long terme, un service d'endurance, de patience, un service de courage, un service de protection, un service d'attention sensible, un service de fidélité, de promptitude et de spontanéité aimante et surtout un service de disponibilité jusqu'à ce que chaque membre du troupeau que Dieu lui a donné soit parvenu à la maturité spirituelle et à être rempli jusqu'à déborder du caractère de Christ. Nous sommes tous pasteurs, comme des frères dans nos familles. Souvenez-vous de Caïn et Abel, quand Dieu s'approche de Caïn, il dit Caïn, où est ton frère? Abel répond en disant, est-ce que je suis le gardien? En fait, nous sommes des pasteurs. Comme des amis dans nos relations, rappelons-nous de Job et de ses amis qui étaient venus dans la détresse. Job fait cette révélation que celui qui est dans la détresse, s'il trouve un ange intercesseur, son âme remontera à la vie. Dieu fait de nous des pasteurs, des âmes de nos connaissances.
Comme des parents, nous sommes aussi des pasteurs. Regardez comment la relation de Abraham et d'Isaac, son fils, ont été dans la pastorale. Il a conduit son fils comme un père qui envoie une brebis sur la montagne du sacrifice pour lui apprendre comment est-ce qu'on adore le Seigneur. Nous sommes des pasteurs parce que nous sommes aussi responsables. Nous sommes des personnes en train de donner un apprentissage à des personnes autour de nous, au travail. Nous avons une connaissance à partager. Regardez la relation de Moïse et de Josué. Tous, nous sommes des pasteurs et devons faire l'œuvre pastorale. En ayant la crainte de perdre par nos manquements, par nos erreurs, par nos fautes, ceux à qui le ciel est réservé. Bien-aimés, les âmes que Dieu met dans nos mains sont des précieux trésors. C'est pourquoi, en tant que pasteur, soyons conscients que nous ne devons rien faire pour nuire, pour empêcher, pour détruire, pour stopper la croissance des frères et sœurs. Ne soyons pas des pierres d'achoppement, ni transformés en des combattants contre ceux mêmes que Dieu a mis dans notre main. Je connais cette position et je vous dis la vérité. Il faut refuser de rentrer. C'est pourquoi j'aime cette image de vous dire, ne devenez jamais des Saül pour David. Ensuite, en tant que pasteur, il ne faut jamais participer à aucune forme de commérage. Arrêtez le commérage, la mésidance. Que tout ce qu'on vous rapporte de vos frères et de vos sœurs soit des moyens pour vous de trouver un conseil pour leur parler ou de rentrer en intercession pour que Dieu change leur caractère, leur vie. Non pas de rentrer dans des commérages qui ne serviront à rien. Et il faut surtout se souvenir que Dieu jugera nous tous, parce que nous sommes tous des pasteurs. Et si nous négligeons notre responsabilité, ou si nous abusons de nos pouvoirs dans la vie de ceux que Dieu a mis entre nos mains, nos enfants, nos frères et sœurs, nos épouses, nos amis, nos collègues, bien-aimés, nous serons jugés sévèrement. Soyons des bons pasteurs que le Seigneur recherche. Bénédiction.